Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et voilà, notre thème de réflexion aujourd'hui, c'est il a complètement ôté vos péchés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, quelquefois, on aime jouer sur la théorie des choses, sinon des discussions religieuses qui n'aident pas vraiment la chrétienté. La chrétienté ou bien la vie chrétienne, c'est une vie de pratique. Vous savez, en vivant la vie chrétienne, vous pouvez dire ce que c'est. En vivant par la parole de Dieu, vous pouvez réellement dire ce que c'est. Il y a des gens qui vivent dans la conscience du péché. La conscience. Ils ont toujours la conscience qu'ils ont un péché dans leur vie. Ils ont toujours péché. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie en dehors du péché. Est-ce que vous le savez? Jean a dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez, je vous lis quelque chose dans le livre d'Hébreux qui parle de l'ancien temps. Hébreux, le chapitre 10, le verset 11 dit, et tandis que tout sacrificateur faisait chaque jour le service, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous savez, dans l'ancien temps, on faisait des sacrifices et Dieu a demandé que ça soit, c'est continu. On dit chaque jour. Parce que le péché ne peut pas être complètement ôté. Les péchés, la Bible nous fait savoir, dans l'ancien temps, ces péchés ont été couverts simplement. Parce que chaque année encore, vous devez revenir pour faire la même chose, pour que les péchés soient. Mais dans le Nouveau Testament, quand le Christ était arrivé, le sacrifice ultime qu'il avait fait, le sacrifice parfait, ce sacrifice a complètement ôté le péché. Et donc, ce qui avait dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, cette gloire a été restaurée par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons, n'est-ce pas, nos péchés ont été abolis, enlevés, disparus, ôtés, gloire à Dieu. Donc maintenant, en tant que chrétien, vous êtes sans péché. Ok, voilà, c'est réparti. Je sais ce que je suis en train de dire, je comprends et je pèse les mots que j'ai dit puisque je sais pertinemment qu'il serait difficile à beaucoup, n'est-ce pas, d'accepter cela. Mais c'est ça l'évangile. Vous n'avez rien fait pour recevoir le salut. Vous n'avez rien fait pour votre péché. Même si vous essayez, vous pensez que vous devez faire quelque chose, Jésus a fait. Son sacrifice est parfait. Il n'y a pas autre chose que vous devez ajouter pour, n'est-ce pas, être pardonné de vos péchés. Non, il l'a fait. Le pardon a été rendu disponible pour n'importe qui accepte simplement ce que Christ a fait. Le sacrifice qu'il a fait était suffisant pour Dieu. Donc, si tu es d'accord avec lui, tu es donc d'accord avec l'œuvre de Dieu. Et si tu es d'accord, ceci est compté aussi pour toi. C'est comme si tu as payé le prix. Le prix que tu dois payer, tu as payé. Pour tes péchés, tu as payé. Quelqu'un pourra dire, pasteur, mais pour les péchés de maintenant là. Recevez le pardon. Je vous dis que les péchés ont été, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ça veut dire que le péché peut être là. Le péché est toujours, ça y est là, mais ça n'a pas d'influence maintenant sur toi. Depuis le sacrifice de Christ, toi, tu marches en supériorité
sur le péché. Donc si quelque chose que tu appelles péché se manifeste, tu domines sur ça. Et si tu as commis quelque chose de pareil, reçois simplement le pardon. Dis, je reçois le pardon de Christ pour ceci au nom de Jésus-Christ et je monte au-dessus. Je marche en supériorité. Je marche sur le péché. Je marche au-dessus du péché. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous pouvez recevoir la vie de Christ maintenant. Vous pouvez simplement répéter cette prière avec moi. Dites au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon cœur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, félicitations à vous. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Commencez par manifester maintenant la vie que vous avez reçue. Oui, vous avez reçu une vie qui est supérieure au péché. N'ayez pas la conscience du péché. Ne voyez pas le péché partout. Non, vous dominez sur le péché. Voyez la gloire de Dieu. Voyez la vie de sainteté, la vie de justice. Vous êtes fait ainsi. Vous avez la nature de Dieu. Dès lors que vous acceptez Christ dans votre vie, vous ne regardez pas trop au péché. En fait, vous ne regardez pas au péché. Regardez à Christ. Regardez à sa vie de gloire. Regardez à la justice qu'il vous a donnée. Marchez dans la victoire continue tous les jours. Et vous allez voir que dans bientôt, vous allez faire l'expérience. Vous-même, vous allez vous arrêter. Mais quels étaient les péchés que je commettais entre le temps où j'avais... C'est parce que vous avez toujours la conscience du péché. C'est pour ça que vous êtes maintenu, dans le péché. Mais quand vous allez avoir la conscience de Christ, la conscience de la justice, la conscience de la vie de victoire, la conscience éternelle, alors vous allez vivre la gloire éternelle. Que Dieu vous bénisse.